Voilà, gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. J'ai déjà porté ce message que je vais vous porter maintenant. Je vais vous parler de l'espérance, que vous avez déjà entendu parler. L'espérance fait vivre, il n'y a que le désespoir qui tue, dit un proverbe du monde. Eh bien, c'est une grande réalité dans la vie d'un chrétien. Il faut garder espoir dans le Seigneur. C'est pas facile de garder toujours espoir. Surtout quand on a des soucis, des problèmes, comme la sœur Annie disait, passer par des problèmes et des difficultés. Tout le monde a ses aléas de la vie, tout le monde a son quotidien de problèmes, son quotidien de misère, son quotidien de larmes, de joie, de peine, de souffrance. Chacun vit son quotidien. Je crois parce que j'ai appris, parce que nos anciens nous ont montré la direction, ils nous ont montré comment il faut faire devant une difficulté, devant un problème. Mais il faut s'armer du Seigneur. Et en s'armant de Dieu, c'est en gardant l'espoir que tout peut changer. En gardant l'espoir que tout peut arriver. Parce qu'il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Et dans mon espérance, la foi me fait vivre cette espérance. Et dans l'espérance, je veux que ma foi grandisse. Dans l'espérance, je veux diminuer, comme Jean-Baptiste disait, je veux diminuer et lui qui prenne toute la place. Je voudrais, si c'est possible de faire, je ne sais pas si c'est possible de faire. J'ai, comme vous, vécu des moments difficiles. Et dans ces moments que j'ai vécus, avec ma compagne, pour nos enfants, on a vécu ces moments-là. Et c'est difficile de dire au doute, va-t'en, dégage, fous le camp d'ici, je veux plus te voir. C'est compliqué, on ne peut pas faire ça. C'est compliqué. Mais néanmoins, on peut s'appuyer sur le Seigneur. S'il y a bien quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, c'est Jésus-Christ. Dans nos misères, dans nos soucis et dans nos problèmes, dans le monde dans lequel on vit. Je vais vous lire les petits prophètes de la Bible, le prophète Joël en particulier et le prophète Michée, nous relatent un petit peu le diagnostic du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je vais vous en dire un court passage, mais vous allez comprendre. C'était à l'époque, dans leur époque à eux, vivaient aussi les mêmes choses. Je voudrais vous dire que le péché d'hier, c'est le péché d'aujourd'hui. Vous comprenez ? Sauf qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne voyait pas avant. Mais le péché, c'est le péché. Et donc, s'il existait hier, il existe encore aujourd'hui. Si le Seigneur n'est pas revenu, il existera encore demain. Vous comprenez ? Et on aura encore ces misères et ces problèmes tant qu'on aura les pieds sur la terre. C'est pour ça qu'il faut avoir les pieds sur la terre, mais le cœur dans l'espoir du Seigneur, dans l'espérance. Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit la Bible, mais garde-le dans le Seigneur. Et en gardant ton cœur dans l'espérance de voir ce que lui, il t'a promis ou ce que tu as désiré dans ton cœur, tu le verras s'accomplir, dit la Bible, même si ça tarde un peu. Ça tarde parfois, on est là, on attend. Écoutez, moi j'attends pour mes enfants qui n'appartiennent pas à Dieu. Je jalouse un petit peu les gens qui ont des enfants qui appartiennent au Seigneur. J'ai un beau-frère, il n'est pas chrétien, sa femme n'est pas chrétienne, tous leurs enfants sont convertis. Vous pouvez me donner une réponse à ça, vous ? Je suis jaloux, moi. Alors je sais qu'il faut garder espoir dans le Seigneur. Je sais que tout est possible dans le Seigneur. Tout est possible. Ce qu'on ne peut pas faire, nous, le Seigneur peut le faire. Mais en gardant espoir dans le Seigneur, c'est réalisable, c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Je vais vous dépeindre un petit peu, vous imager le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec le prophète Michée, chapitre 7. Et écoutez ce que l'on lit. Et vous lirez aussi je ne vais pas le lire, mais lisez aussi le prophète un petit peu avant, qui s'appelle le prophète Joël, au chapitre 1, et vous verrez ce qui se passe aujourd'hui. Malheur à moi, il dit. Je pense qu'il n'y a qu'un homme de Dieu spirituellement qui peut parler comme ça. Parce que le monde païen ne dira jamais malheur à moi. On dit malheur à moi quand on a offensé Dieu, quand on a désobéi à Dieu. On dit un grand malheur va m'arriver parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Écoutez bien, ce n'est pas le cas ici. Mais il dit malheur à moi car je suis comme la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Mon âme, elle est comme ça. Il n'y a plus rien. C'est juste du grappillage après la vendange. Et là, vous connaissez au niveau des vendanges ce que je veux dire. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a point de grappe à manger. Il n'y a point de primeur que mon âme désire. Le mou, la première pression, c'est une chose extraordinaire. L'homme de bien, écoutez bien, l'homme de bien a disparu du pays. Et voyez-y un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, soit religieux, plus politique encore. Mais voyez-le comme ça dans votre esprit et vous allez comprendre. L'homme de bien a disparu. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Chacun court pour son intérêt. Aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Écoutez bien, chacun tend un piège à son frère. Alors, je veux faire aussi quelque chose d'important ici. Un chrétien, un vrai chrétien, ça ne tend pas un piège à son frère. Il est bien question du monde ici, vous l'avez bien compris. Hein. Un vrai chrétien, ça ne tend pas un piège à son frère parce que son frère n'est pas son ennemi. L'ennemi, c'est le diable et ses démons. J'ai à lutter contre la chair et le sang, mais aussi contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde. Donc il est bien question ici de l'esprit du monde, et en plus l'esprit de l'antichrist, qui doit venir et qui s'installe tout doucement. Il est bien question ici du monde. Chacun a un piège à son frère. Et vous avez vu dans le langage politique un petit peu ce qu'on a vu, ce qui s'est passé. L'autre veut abattre l'autre veut tuer l'autre veut pas que... Vous comprenez ? Et le peuple là-dedans, c'est une fourmi qui se bagarre contre des éléphants. On n'est rien du tout, le peuple n'est rien. Ce qui compte à leurs yeux, c'est ta voix, c'est la mienne. Vous comprenez ? C'est uniquement ça. Et une fois qu'ils sont passés au pouvoir, ils font comme Pilate, ils se lavent les mains. Je ne veux pas rentrer dans ces domaines-là, mais c'est pour vous faire comprendre, d'après la parole du Seigneur, le monde païen et le prophète Michée, la différence qu'il y a entre le monde païen et un vrai chrétien, un enfant de Dieu qui garde son espoir dans le Seigneur, qui garde son espérance dans le Seigneur. Leurs mains sont habiles à faire le mal. C'est ça, hein ? C'est ça, c'est bien ça. Hein ? Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince, eh bien, lui, il a des exigences. Ben oui, il domine, il a des exigences. C'est un petit peu un capricieux. Le juge, ben il réclame un salaire. C'est logique. Vous voyez, il met en évidence que la fonction que doivent occuper ces hommes-là, elle n'est plus. Elle est pour un autre intérêt. Elle n'est plus la véritable fonction. On attend d'un boulanger qui fasse du pain. On attend d'un garagiste qui répare notre voiture. Eh bien, on attend d'un pasteur qui soigne une brebis. On attend d'un berger qui soigne sa brebis. On attend d'un enseignant qui nous apporte la bonne doctrine. On attend d'un homme de Dieu, le Saint-Esprit qui a à travers lui pour donner des bons conseils. On attend d'un chrétien, une chrétienne, qu'il fasse ce que Dieu lui demande de faire. Ni plus ni moins, vous comprenez ? Et là, chacun n'est plus à sa place. C'est le salaire, c'est l'intérêt, c'est l'exigence qui prime. Écoutez bien. Le grand, qu'est-ce qu'il demande, le grand, le fort ? Eh bien, il manifeste son avidité, c'est tout. Ils font ainsi cause commune. Pardonnez-moi, je ne veux pas faire de politique, mais ce qui s'est passé il y a quelques jours en arrière, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Deux partis ne pouvaient pas se voir. Parti de droite, parti de gauche, scribes, pharisiens. Ils ne pouvaient pas se voir. Et ils ont fait cause commune pour crucifier Jésus. Vous comprenez ? Ce qui s'est passé hier, avant-hier, dans le monde politique, eh bien, c'est l'humanité, c'est le péché qui est comme ça. Ils n'ont rien inventé, vous comprenez ? Le péché continue son cours. Et puis j'arrête là. Ils font cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Vous allez vous confier à des hommes comme ça, vous ? Vous allez mettre votre espérance dans des hommes comme ça ? Je veux placer mon espérance dans le Maître, dans le Seigneur des Seigneurs. En lui est mon espérance. Il y a tellement à dire de ça que, voilà, je ne vais pas être bien long. Le jour annoncé par les prophètes sont un châtiment. C'est alors qu'ils seront dans la confusion, après, bien sûr.
Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur son sein, garde les portes de ta bouche. Parle pas, dis rien, car le fils outrage le père. Aujourd'hui, c'est ça. La fille se soulève contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. C'est ça aujourd'hui. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et lisez le prophète Joël juste avant. Il vous dépeindra en prenant des exemples de la nature, que le monde est desséché, que le monde n'a plus rien, il n'y a plus de vie, que les fondations que Dieu avait faites dans la moralité de l'homme sont éteintes et sont en train de se détruire. Ça, c'est l'esprit du monde. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Alors écoutez bien, chrétiens, chrétiennes. Je vais continuer. Dans une misère comme ça, où les gens sont la tête à l'envers, marchent la tête à l'envers, nous, toi et moi, on vit bien dans ce monde-là, nous. Moi, je ne vis pas dans un autre monde, hein. Je vis bien dans ce monde-là. Et je vous promets quelque chose. Dans certains moments de ma vie, j'ai besoin, je suis pas plus que Thomas, ni moins que Thomas, qui voulait voir de ses yeux, mais j'ai besoin d'être plus réaliste que spirituel. J'ai besoin de voir la gloire du Seigneur. Mon petit se convertit, mais il n'est pas chez moi. Vous comprenez? J'entends dire, ton garçon s'est converti là-bas. Mais oui, mais moi je ne l'ai pas vu. Vous comprenez? Je le crois, il n'y a pas de problème. Il n'est pas question de la foi ici, mais je veux le voir de mes yeux. Et je vous promets que dans le Seigneur, j'ai besoin d'aller voir plus loin. Je veux voir de mes yeux. Ne voudrais pas... Est-ce que tu voudrais pas voir de tes yeux, entendre de tes oreilles la gloire de Dieu manifestée dans ta maison? Ton mari se convertir? Tes enfants se tourner vers Dieu? Ton garçon se tourner vers Dieu? Ta maladie être guérie? Ce sont des choses physiques, palpables que je suis en train de vous dire. Vous comprenez, des choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on touche. Je voudrais voir la gloire du Seigneur. Eh bien, il avait compris, le prophète Michée, que dans ce monde-là, on ne pouvait pas appuyer et mettre notre espérance dans des hommes comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit, pour moi, il dit au verset 7, il dit pour moi. Il dit pour moi, pour ma vie à moi, il dit, je regarderai vers l'Éternel. Dans un monde impie, dans un monde de misère, où l'homme est de plus en plus méchant aujourd'hui, l'homme est de plus en plus méchant aujourd'hui. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous le regardez aux informations et partout. Vous roulez un peu trop doucement avec votre voiture, on vous parle en italien, avec des gestes. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Écoutez bien, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Voilà c'est quoi un chrétien. Et je ne dis pas que c'est facile. En vivant des moments difficiles de la vie, je ne dis pas que c'est facile, mon frère. Avec une petite tape sur l'épaule, ça ira, mon frère, ça ira, tu verras, ça va aller. C'est plus que ça. Mettre son espérance en Dieu, c'est mettre sa vie entièrement dans les mains du Seigneur. Mettre son espérance en Dieu, c'est cet homme qui témoignait un jour. Pardonnez-moi, je vais aller aux extrêmes des extrêmes dans les problèmes et les difficultés de la vie. Je ne suis pas passé par là, Dieu m'en garde, Dieu nous en garde. Et je ne veux pas ramener de mauvais souvenirs pour ceux qui y sont passés ce soir, pardonnez-moi. Mais il venait de perdre son garçon de 18 ans. Et c'était le samedi, l'enterrement, et le lendemain, le culte. Il va dans la salle de bain le matin, le dimanche matin, et il se prépare, il se rase. Et sa femme, elle vient à côté de lui et dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais à la réunion. Mais t'as vu ce qui nous est arrivé? On a enterré notre garçon hier, tu vas à la réunion. Et en pleurant, il a dit, quand je me suis baptisé, je lui ai dit, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. C'est ça l'espérance d'un chrétien. Ne perds pas ton espérance. La Bible dit, le prophète Ésaïe dit, ne reste pas sans espérance. Parce que quelqu'un qui n'a plus d'espérance, c'est quelqu'un qui est dans le désespoir, vous comprenez? Il espère plus rien du tout,
ni de la mort et ni de la vie. C'est quelqu'un qui a perdu tout courage, toute force, comme ces hommes qui étaient dans le bateau avec l'apôtre Paul, qui voyaient ces vagues venir et puis le bateau était en train de couler, en train de sombrer. Ils ont perdu tout espoir, toute solution. Ils avaient peut-être essayé tout en jetant les affaires, mais ça n'allait pas. Et puis l'espérance est née. Elle est née, l'espérance. Elle est née d'un cœur qui s'appelle l'apôtre Paul et qui a dit « Ne vous affligez pas, ne vous inquiétez pas, aucun de nous ne périra. » Et quand l'espérance parle, c'est le Seigneur qui parle. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Si moi je te dis que ça va aller, alors ça ira demain. C'est ça l'espérance. C'est ça garder la foi. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ici, j'ai marqué les héros de la foi. Je ne suis pas eux, moi, hein, pas du tout. Hein. Mais la foi est une ferme assurance, dit le livre aux Hébreux. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Je vous promets que la foi et l'espérance nous font voir des choses que nous ne possédons pas encore. Comme l'architecte qui construit, qui imagine le plan d'une maison, elle n'existe pas. Vous pouvez aller la voir sur le terrain, il est vaste, elle n'existe pas. Elle n'existe que sur le papier. Elle a été dessinée sur le papier. Et je vous promets une chose, si l'architecte a dessiné ce plan, c'est que ça va se réaliser. Eh bien, c'est ça la foi. La foi nous fait voir aujourd'hui ce que nous posséderons demain. C'est ça l'espérance en Dieu. L'espérance, dit la Bible, sans citer des versets de la parole du Seigneur, mais en s'appuyant dessus, bien sûr, on s'appuie sur la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que l'espérance, elle fait vivre. Si tu espères en Dieu, alors tu vivras. Une des trois choses que la parole de Dieu nous déclare qui subsiste éternellement, tout le temps. Je l'avais marqué ici, je crois que c'est 1 Corinthiens, dans le livre des Corinthiens, qui dit « Voici que trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Je vous promets que ça vaut le coup d'espérer en Dieu. Peut-être que tu es là, je suis un voyageur, on est des voyageurs, on se comprend, on a les mêmes vies, on a les mêmes soucis, on a les mêmes problèmes. Ne me dis pas que ça t'est pas arrivé de baisser les bras. Ne me dis pas que ça t'est pas arrivé de faiblir un petit peu dans ta foi. Ne me dis pas que ça t'est arrivé de perdre espoir, de perdre même tout espoir. C'est pas possible, Seigneur, en disant « Et moi alors, Seigneur, tu m'as oublié ». Je pense à cet homme de la piscine de Bethesda, malade depuis 38 ans, qui voyait des malades, lui, guérir devant ses yeux. Des malades guérir devant ses yeux, devant lui, puis que lui, voilà, il avait perdu, la Bible n'en parle pas, mais il n'avait pas perdu espoir. Tous les jours, il venait, parce qu'il savait. Il n'avait pas perdu espoir. Il n'avait pas perdu d'espérance dans son cœur, parce que s'il aurait perdu de l'espérance dans son cœur, les gens qui un jour seraient présentés devant chez lui en disant « Allez, viens, on t'amène à la piscine. » Non, aujourd'hui, j'y vais pas à la piscine. Pourquoi ? Parce que ça ne sera jamais mon tour. Parce que j'y arrive pas. Et puis parce que quand j'y vais, il y a l'autre qui va avant moi, et puis je l'ai vois guéri, et c'est jamais moi, jamais moi, jamais moi. Je vous promets que s'il aurait raisonné comme ça, eh bien, non seulement il n'aurait pas été guéri, mais il n'aurait pas vu Jésus. Mais parce qu'il a persévéré, parce qu'il a eu de la foi, de l'espérance dans son cœur, et qu'il a persévéré, qu'il a mis son espoir dans ce qu'il entendait, dans ce qu'il voyait, eh bien, ce n'est pas un ange qui est descendu pour lui. C'est bien plus grand que ça. C'est Jésus-Christ. Tu voudrais que Jésus vienne descendre pour toi ? Eh bien, il est là ce soir, le Seigneur. Il est là ce soir et il te dit, mon frère, ma sœur, ne perds pas courage. Je suis là. Ne perds pas espoir. Je viens te guérir. Ne perds pas
Même si, allez, si tu as diminué, et puis de toute façon, si on diminue, ça arrive à tout le monde. Hein. Les super, mon père, il disait, le super, c'est à la pompe. On se croit quelque chose, on se croit quelqu'un, mon frère d'amour, Jésus du ciel. On n'est pas grand-chose aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes encore moins. Aux yeux du diable encore moins. Mais on est tout petit et pourtant il nous aime. Et pourtant il prend soin de nous. Combien de fois Jésus, quand il pleure Jésus. Il pleure et il dit combien de fois, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Combien de fois Dieu t'a parlé, combien de fois Dieu t'a béni, combien de fois Dieu t'a guéri. Ça vaut le coup de persévérer dans le Seigneur. Ça fait 10 fois je demande, ça fait 20 fois je demande. Eh bien si ça fait 10 fois, ça fera 11 fois. Et puis si ça fera 20 fois, ça fera 21 fois. Ça fait 100 fois, ça fera 101 fois, c'est tout. Tu comprends ? Mais ne perds pas courage. Continue à demander. Continue à demander au Seigneur. Il est celui qui entend le cri du malheureux. Il est celui qui entend ton âme pleurer, gémir au fond de toi, au fond de ton cœur. Parce que tu sais ce que le Seigneur regarde au fond de toi ? Bien sûr, c'est ton cœur. Bien sûr, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et je crois que le Seigneur, en particulier, regarde une chose. C'est l'espérance que tu as mis en lui. C'est ton espérance que le Seigneur regarde. Ah là-bas, il y a un petit lumignon et il fume encore. Je ne l'éteins pas. Je le ranime. Je lui donne du courage. Je lui donne de la force. Je vais lui donner une bénédiction, une guérison, une puissance. C'est ça le Seigneur. Ne perds pas courage. Mets ton espérance en Dieu et il agira. Et puis je vais terminer parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Voilà, j'avais marqué un homme de Dieu qui a dit ça. On trouve son histoire, son récit dans la Lamentation de Jérémie. Il dit ceci. Il dit, quand je pense à ma misère, quand je pense à mes souffrances, quand je pense à mes larmes, mes pleurs, c'est ce qu'il dit, quand je pense à l'absinthe et quand je pense au poison, certainement qu'on n'a pas aimé cet homme-là, tout le monde au moins. Il dit, voici ce que je veux me repasser au fond de moi et dans mon cœur. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà en quoi je mets mon espérance, il dit. C'est dans les bontés de l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les bontés de Dieu, dans les bontés de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est bon pour toi. Alors ça vaut le coup de mettre ton espérance en lui. Mets ton espérance en lui. On peut baisser les bras, on peut diminuer dans sa demande parce qu'on n'a pas reçu ce que Dieu nous a demandé. Que voulez-vous? C'est pas à moi de vous donner une réponse. Quand le Seigneur il va bénir, quand il va agir, quand il va guérir, quand il va convertir, quand il va bénir. On n'a pas la réponse. Je n'ai pas cette réponse-là. Mais le Seigneur, lui, il l'a. Et tu ne sais pas quand. Au moment voulu, le Seigneur, la Bible dit qu'il fait toutes choses belles, bonnes en son temps. Et pardonnez-moi, hein, je prends un petit peu de temps, mais je voudrais juste avoir un petit récit de l'Ancien Testament. Ne pense pas dans ton cœur que Dieu t'a oublié. Le désespoir peut nous faire penser ça. Dieu, tu m'as oublié. Tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as oublié tout ce que j'ai délaissé pour toi. C'était peut-être la prière de cette femme-là. En aucun moment on la lit comme ça. Pas du tout. Elle a mis son espoir en Dieu. On l'appelle la Sunamite. C'était au temps d'Élisée. Son histoire dans le 2e livre des rois. Le prophète Élisée vient lui dire, il faut que tu partes d'ici parce que le Seigneur, oui, appelle 7 années de famine dans le pays. Vous savez, c'était la femme dont le mari était mort et puis qu'elle avait ce petit garçon là qui était mort aussi et que le Seigneur a fait revivre, a ressuscité. C'était elle. Et le prophète lui dit,
Va-t'en, pendant 7 années, elle a gardé espoir dans le Seigneur, elle a mis sa confiance dans le Seigneur, puisque le Seigneur venait de faire ce beau miracle de la résurrection, elle a obéi au Seigneur, vous comprenez, hein? Elle savait qui était le Seigneur, eh bien elle est partie, elle a laissé sa maison et elle a laissé ses terres. Je voudrais te dire que Dieu n'oublie rien. Dieu ne t'oublie pas. Non, il a pensé à toi. Il t'aime, mais il a aussi pensé à toi. Et au-delà de tes espérances. Au-delà de tes espérances. Les 7 années de famine sont passées. Et un jour, elle vient à se trouver devant le roi. Et au moment où elle est entrée devant le roi, le serviteur d'Élie, Géasi, était en train de raconter au roi le récit de cette femme-là, l'histoire de cette femme-là. Et au même moment, elle est entrée, et il dit au roi, « Roi, la femme que je te parle, là, regarde, c'est elle. Elle est là. » Ça, c'est les rendez-vous de Dieu. Hein. C'est les moments de Dieu, ça. Il a appelé cette femme-là, le roi, et il lui a demandé, « Quel est ton récit ?» Elle lui a raconté tout. Tout ce que Élisée, le serviteur d'Élisée disait. Et le cœur de ce roi a été touché d'écouter ce récit, cette grande vérité. Et puis il a dit à ses serviteurs que l'on redonne à cette femme sa maison, que l'on redonne aussi à cette femme tous ses terres, mais que l'on redonne aussi à cette femme, parce que les intérêts de Dieu c'est ça, les 7 années de récolte qui allaient avec. Voyez-vous, les intérêts de Dieu ne sont pas perdus. Non, c'est pas perdu pour tout le monde. On peut penser que c'est inutile. On peut penser que c'est perdu. Pour l'homme, c'est comme ça. Hein? L'homme, c'est comme ça. L'homme vous demande pas des intérêts. Enfin, l'homme vous donne pas des intérêts, il vous en demande. Vous comprenez dans tout ce que vous faites. Mais le Seigneur, il t'en demande pas, il t'en donne. Et ça, c'est le miracle du ciel. Ça, c'est l'espérance. Ça vaut le coup de persévérer dans le Seigneur. Alors, on prie le Seigneur ensemble. Hein. On courbe nos fronts et on prie le Seigneur. Et puis, dans ta prière, tu as le droit de dire, Seigneur, j'ai baissé les bras. Tu as le droit de dire, Seigneur, je te demande pardon. Tu as le droit de dire, Seigneur, j'ai failli, j'ai faibli. Donne-moi encore un peu de foi. Donne-moi encore un peu d'espérance. Tu as le droit. Tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire ce soir. On prie le Seigneur. Je bénis ton saint nom. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour l'espérance que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Je sais qu'un jour tu agiras. Je sais